Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors petit point sur la situation avant de passer à la vidéo en elle-même. Comme vous avez pu le constater en cette période de confinement, j'en profite pour développer pas mal de sujets. Vous avez noté que je publie beaucoup plus de contenu de sim racing, forcément vu qu'on peut plus sortir. Et alors grande nouvelle, j'ai également commencé à streamer et vous trouverez mon serveur Discord en description de la vidéo, également le lien de ma chaîne Twitch, car je compte commencer à streamer sur Twitch, donc vous pouvez directement aller vous abonner. J'ai également pu organiser des sessions pour rouler avec vous sur des serveurs privés, et si tu veux faire partie de la prochaine session, va t'abonner à mon Insta parce que c'est là où je mets toutes les informations quand j'organise ça et où tu pourras directement avoir les informations pour rejoindre le serveur. Alors concernant le sim racing, il y a autre chose qui se prépare, c'est plutôt un gros truc, mais je ne vais pas vous en parler maintenant tant que c'est pas encore confirmé et je vous en dis plus dès que ça se confirme. Et en vrai, tous ces trucs autour du sim racing, je trouve ça trop cool pour plein de raisons. Déjà parce que le contenu vous plaît vraiment et que vos retours sont top, on est hyper nombreux dans les lives et la chaîne grandit grâce à ça. Donc j'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux qui venaient de vous abonner. On est maintenant plus de 25 000 sur la chaîne et vraiment merci pour ça. Également, ça permet d'apporter un bon gros coup de projecteur sur le sim racing. Le sim racing, je pratique depuis un tas d'années maintenant, depuis GTR 2 et même avant si on prend en compte les consoles. Et maintenant qu'il y a des championnats réels qui se poursuivent en virtuel, aussi bien en F1 qu'en DTM ou en GT, ça amène énormément de monde, ça permet de mixer les pilotes pro réels et sim racers, ça apporte de la légitimité et ça permet à la discipline de vraiment se développer. Maintenant, les courses sont retransmises sur des médias qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Par exemple, la course de charité à laquelle j'avais participé pour lever des fonds pour lutter contre le Covid-19, elle a été diffusée comme une vraie course à travers la chaîne YouTube du GT World Challenge. Et en vrai, j'ai regardé, le résultat était top. Alors concernant le pilotage réel, même si de fait je suis au chômage technique, c'est pas pour autant que je vais délaisser ce type de contenu sur la chaîne. J'ai plein de vidéos en stock à vous partager, que ce soit des vidéos en course ou bien des tours chrono on-board avec des supercars et même d'autres projets que je suis en train de développer. Donc pensez bien à activer les notifications pour suivre tout ça. Aussi, je voulais profiter pour revenir sur le lancement de ma formation au pilotage et honnêtement, là encore, je suis hyper content parce que vous avez véritablement répondu présent et vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits. Vos retours sur la première vidéo sont excellents et du coup, je suis hyper fier de voir que tout le travail que j'ai fait en amont a très vite donné un résultat concret et que vous êtes satisfait. Bien que ce que je vous propose ne remplace pas une pratique réelle du sport auto encadré par des professionnels, mon but est de vous apporter mon expertise sur le pilotage en vous faisant partager mon expérience et mes astuces du haut niveau. Ça vous permet aussi bien de débuter que de vous perfectionner en prenant mes conseils et mes astuces de pilotage. Le thème de la première vidéo est comment je débute et combien ça coûte et vous pouvez directement aller voir ça en appuyant sur le bouton rejoindre. Vous avez toutes les infos dans la vidéo qui s'affiche maintenant. Et pour en venir à la vidéo du jour, je vous propose qu'on se replonge dans l'une de mes anciennes courses. Pour vous situer contexte, on est en 2016, c'est ma première saison à ce niveau de compétition. On est en championnat d'Europe Blancpain Sprint. Alors à l'époque, je roulais avec une Audi R8 LMS GT3. C'était la première fois que je roulais sur le circuit du Hungaroring. On avait deux courses en relais dans le week-end et les résultats de la première course donnaient la position de départ de la seconde. Alors je sais plus ce qui s'était passé en première course, s'il y avait une panne ou un accrochage ou autre chose, mais le fait est qu'on partait dernier de la deuxième course. Alors c'est moi qui suis au volant pour le départ, c'est une course type sprint, donc qui est hyper courte, hyper intense et tout le monde veut remonter le plus vite possible, il n'y a pas vraiment de gestion de course. Ce qui fait que c'est assez spectaculaire et je vous laisse voir ça avec le début du relais et je vous laisse profiter du V10 Atmo. Voilà pour ce petit extrait de 2016, vous avez pu voir que c'est très intense, surtout qu'il y a des parties qui sont vraiment très étroites sur ce circuit.
comme avant la chicane et avec 40 voitures sur la piste, c'est vraiment très chaud. Alors j'ai dû couper la chicane et suivre la BMW devant parce que si vous regardez bien les images, je me retrouve tassé par la Lamborghini qui se loupe un peu à l'entrée de la chicane vu qu'elle a un snap oversteer. Alors le snap oversteer, grosso modo, c'est le fait qu'il ait perdu l'arrière de la voiture à l'entrée de la chicane. Donc il rentre dans la chicane, il perd l'arrière, ça lui fait un coup de survirage, il est obligé d'ouvrir le volant et ça le décale. Donc j'ai préféré couper plutôt que d'essayer de rentrer quand même dans la chicane et aller au contact. Mais ce genre de décision, en fait, ça se prend vraiment dans l'instant, en quelques millisecondes, avec toute l'adrénaline qu'il y a à ce moment. Et comme en fait pas mal de monde a coupé plus ou moins volontairement à cet endroit-là, il n'y a pas eu de sanction derrière. Et alors la R8 en tête à queue dans le deuxième virage, c'était vraiment chaud parce que tu la vois uniquement quand toutes les autres voitures s'écartent et ça te saute vraiment à la gueule. Donc c'est là où il faut arriver à vraiment anticiper au mieux le mouvement des voitures et avoir certains réflexes. Alors je vous ai pas laissé la suite du relais parce qu'il se passe beaucoup moins de choses, mais j'ai pas mal de vidéos du même type en stock. Et si vous voulez qu'on se replonge dans ces archives, dites-moi en commentaire et mettez un like. À 2000 likes sur cette vidéo, je partagerai une autre vidéo du même type où cette fois c'est en Porsche Carrera Cup et à nouveau je partais dernier donc avec une grosse remontée. Et à votre place, je poserai mon petit like parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien, restez chez vous et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.